Je voudrais parler à Monsieur Paul Goudjo. C'est moi-même. Ah, c'est donc vous le tout-puissant cousin Paul. Comment? Mon nom est Sekou Vodeme. Et alors? Mon père à moi avait pour nom Kitty. Et son père à lui s'appelait Humbo. Notre travail commun à vous et à moi-même était Dagoudjement. Vous y trouvez un peu? Où voulez-vous en venir? Je suis venu pour que nous parlions de notre héritage commun. De toutes ces terres dont vous vous êtes accaparés et dont vous vendez des portions à des étrangers douteux. Je suis venu vous dire que nous, mes autres cousins et moi-même, sommes résolus à récupérer notre part de l'héritage. Nous le ferons, même si elle est tombée entre les mains du diable. Fouki! Salaud! Je vais revenir. Ah si! Vous n'avez pas l'air de mesurer la gravité de ce qui vous arrivera. Léna, pourquoi tu es dans cet état? Mais tu es toute lamentable. Ne me regarde pas comme ça, Nado. C'est bien moi. C'est bien moi, Nado. Regarde-moi bien, yeux dans yeux. Merci. Paul, je t'écoute. J'ai dû fuir le village hier soir. Et où as-tu passé la nuit? Dans la forêt. J'ai marché toute la nuit. Et pourquoi as-tu fui le village? J'avais trop peur. Mes parents veulent me filer un mauvais héritage. Ma mère est très malade actuellement. Et ils veulent que je la remplace dans leurs affaires obscures. Léna, tu as compris un peu tard. Tu aurais dû fuir ce faux coin de vue. Ici, c'est pas une vie de sainteté. Mais on choisit soi-même le mal qu'on se fait. Comment? C'est pour te dire simplement qu'on se débrouille. Tu es chez toi ici. Tu pourras rester autant que tu voudras. Mais en attendant, tes cheveux, on va t'aider à les défaire. Moi, je suis très heureuse de te revoir. Merci, Nadège. Et je pense qu'avec une jolie fille comme toi, un chemin ne tardera pas à s'ouvrir. Que le ciel t'entende. André, bonjour chef. Bonjour. Veuillez vous asseoir. Merci chef.
Oui, mon inspecteur. Bien reçu, mon inspecteur. Merci. Alors, messieurs, vous comprenez bien que nous, en tant que représentants de l'État et garants de l'ordre, nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui s'est passé. Nous le comprenons bien. C'est le contraire qui nous surprendrait. Alors, vous voudriez bien nous dire dans quelles conditions votre fille a disparu? Lena a toujours été une enfant difficile. Notre faute a pu être de la retenir au chevet de sa maman malade. Depuis quand la maman est-elle malade? Il y a déjà 6 mois que la pauvre n'a pas quitté son lit. Qui mieux que sa fille peut prendre soin d'elle? Est-ce vraiment tout? Oui. Ne lui auriez-vous pas proposé quelque chose qui ne serait pas à son goût? C'est au contraire. Elle veut se faire religieuse catholique. Nous l'appuyons sur cette foi. Contre quoi se rebelle-t-elle alors? Dieu seul sait. Dieu seul peut le dire. Bon, nous pensons que le plus important est de la retrouver. Dieu vous entend. Nous y veillerons. Merci. Merci. À quoi ressemble-t-elle déjà? Comment? Est-ce qu'elle porte un signe particulier? Non, pas vraiment. Elle est un peu grande, 1,75 m environ. Elle a porté au moment de sa fuite, comment ils appellent ce vêtement de femme? Vêtement là, comment ils appellent ça déjà? Un body, voilà. Un body bleu, avec un pagne attaché à la hanche. Voilà, c'est bien ça, monsieur. D'accord. Le chef n'a rien dit. Nous aimerions bien vous entendre. Qui sait, peut-être que vous avez une bonne idée. Dans notre métier à nous, les choses ne se passent pas comme ça. Quand le plus gradé a fini de parler, il a certainement tout dit. Et de la meilleure façon. Ah oui? Tout irait bien si cette règle simple était observée dans nos familles aussi. Absolument. Absolument. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Ma soeur, tu es Alléluia. là? Ouais. On est arrivé. On se fait belle là. Aujourd'hui, c'est dimanche. Oui, c'est vrai. On m'a dit qu'il y a des messes du soir ici. Oh, Nana, arrête de me faire pareil. On bouge vers la plage. Dieu même sait dans quel état il nous a mis. La plage. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ça grouille de monde le dimanche soir. Hein. Personne ne sait à quand le gros lot. Tu peux aider à acheter les habits. Tu te fais aussi belle que tu pourras. Tout ça n'est pas très clair. Choisis. Où veux-tu que je t'aide? Je ne comprends pas. Tu auras le temps de comprendre. Quand on y sera, tu comprendras. Non, voilà une jupe. C'est mieux. Ça révélera tes atouts. Voilà. Tiens, le genou sur le violet. C'est plus plaisant, c'est puissant. Bon, ici, je vais voir. Attends, je tiens. Papa, Ah, La voici. on te cherchait justement. Toi, sors quand? oui, moi aussi j'ai besoin de vous. Ah,
Maintenant, il faudra que vous m'expliquiez. Quoi donc? Je veux la vérité vraie. Ne suis-je pas moi aussi la fille de Nana Runeko? Mais bien sûr. Mais d'où te vient une si étrange question, ma fille? Maintenant, dites-moi, quel crime ai-je commis? N'ai-je pas rempli mon rôle dans la confrérie? Mon zèle a-t-il jamais été ramolli? N'ai-je pas servi le sang frais et chaud du nourrisson dans la calebasse des aînés? N'ai-je pas volé à tire d'aile en leur compagnie, dans la nuit profonde contre la nuit froide? Tout vient alors que je sois mise de côté comme une enfant indigne. Mais personne n'a dit que tu étais fautive. Au contraire. Et tu as toujours montré un engagement qui nous a si souvent ravis. Si cela est vrai, intronisez-moi. Intronisez-moi reine-mère puisque la première destinataire a déserté le front. Non, ma fille, non. Telle n'est pas la règle. Tu sais, ta sœur Léna reviendra sur ses pas. Vous croyez? Écoute-moi. On a vu des fleuves tumultueux déborder de leur lit, arrachant greniers et huttes. Mais ils finissent toujours par ramener leurs eaux vagabondes à la mer. Tel sera le cas de ta sœur. Tu sais, l'esprit de Léna a été conçu de l'esprit de la confrérie. Elle ne pourra échapper à ce à quoi elle appartient propre. Soka, cet ingrédient que voici contient le cordon ombilical de ta sœur Léna. Le jour du marché d'Okwe, tu te rendras à la ville. Tu rejoindras Léna où qu'elle se trouve. Tu l'approcheras en ami. Tu en mettras une pincée dans son breuvage. Pourquoi? Quand ta sœur Léna l'absorbera, elle se précipitera en ces lieux-ci. C'est aussi sûr que la pierre que l'on lance en l'air revient tomber au sol. C'est une préparation de première force. Tiens, ma chérie. Alors reviens toi-même sur terre. Reviens sur terre, ma fille. Attention. Viens, on y va. Garde-la précieusement. Viens, Jonas. Il est bien que le nombril soit un peu découvert. Le tel autour de soi par un soi apparente. Ça peut faire des idées. C'est bon. Il faut pas s'en choquer. Tu sais, les hommes sont comme des moutons. De la bonne air fraîche et ça bouchit. Ça n'a pas avancé. Tout ça me fait bizarre. Reviens ici. Reviens. Tu vois. Marche. Un peu de dérangement, pas pitié. Mais la femme n'est pas un tronc d'arbre. Bouge-moi ça, bouge-moi ça. La vie, c'est le mouvement. Tu sais, au village, on marche pour le maillot, mais ici, on marche pour gâter le coin. Il y a des maladies naturelles. Il y en a aussi
qui sont provoquées par des forces surnaturelles. Comme vous me voyez étendu sur ce lit, j'ai été couronnée grande prêtresse de notre culte au sortir de l'adolescence. J'ai tenu dignement ma place jusqu'au creux de ce jour. J'ai provoqué des accidents, des fausses couches, des suicides et même des divorces. J'ai donné la fièvre et la diarrhée à beaucoup d'enfants de ce village. Quand le cousin Pierre Zera se vantait de ses diplômes, c'est moi qui lui ai donné la folie. Alors que sa pauvre mère était encore en deuil. Et je lui ai ordonné d'aller se jeter dans le puits du village. Quand Olagba, l'oncle Dossou, est revenu de l'étranger et a construit une maison en dur couverte de tôle. de tôle ondulée. J'ai utilisé ma force, ma puissance pour éparpiller tous ces biens. C'est ainsi qu'il a été ruiné et a commencé par mendier. Quand Clomaka et sa femme Fifamé jouaient le parfait amour pour nous en mettre plein la vue, c'est moi qui ai provoqué leur divorce. Quand le même Clomaka a pris dans le courant d'une même année 2 nouvelles femmes, c'est moi qui ai ligaturé les trompes à toutes 2 et fait des trous dans leur utérus. Et c'est ainsi qu'elles sont devenues toutes 2 stériles. Oh, mes chers enfants, le mal se distingue du bien, car ils se tiennent l'un à l'opposé de l'autre. Dans le fond, rien n'est rien. Tout provient du regard, du regard que nous portons sur chaque chose. Regardez-vous même par exemple. Quand nous sortons
le matin du village pour la place du marché, la forêt sacrée de Sumbo est à notre droite. Et quand nous en revenons le soir, la même forêt passe à notre gauche. Rien n'est à sa place. Maman. Tiens ma fille préférée, je t'aime. Tiens. C'est la puissance. Si tu ne la prends pas, tu ne me verras plus jamais. Jamais. Maman. Bonjour Léna. Bonjour Nadège. C'est pour ça que tu as laissé le con là. Pardon? S'il te plaît Léna, tu vas faire des courses. Juste des condiments et un peu d'huile. Il y a du poisson fumé à la cuisine. Tu fais où le marché? Tu ne vois pas le marché éducatif? C'est dans notre supérieur gauche du grand carrefour. C'est pas caché. C'est entendu. Ok, reviens vite. Tu sais qu'on a de courses à faire. À tout à l'heure. Ok.